On termine notre émission avec le livre de Smart Job, No Future, nos futurs possibles. Le livre commence d'ailleurs par la phrase des Sex Pistols en disant attendez, rassurez-vous, on ne démarre pas par c'est pas un livre de musique sur les Sex Pistols. Ce livre a été écrit par Guénaëlle Go, qui est directrice générale de l'Observatoire des sociétés et consommations, l'Obsoco, et vous êtes analyste politique. Ce livre est extrêmement fin et vous avez travaillé comme une dingue, puisqu'en fait ce livre propose des modèles de futur où vous nous prenez tout de suite comme ça à rebrousse-poil, parce que si on lit pas 2057, trois mondes, une même question, bah on se dit, tiens, il y a Camille dans le schéma Eden Capital, il y a Antoine qui a 73 ans, qui lui c'est le citoyen de la Citadelle, et il y a un troisième modèle, c'est Niels, 23 ans, citoyen de l'Igara. Et on pense que vous nous parlez des années 1920. Et très vite, on comprend que vous nous parlez des années 2020. Et donc, c'est un livre qui se projette. Quel a été le moteur qui vous a fait créer ces trois scénarios possibles, et comment vous avez construit ce livre, et dans quel but? Parce que c'est tout l'intérêt de donner envie au lecteur. Le but, en fait, c'est que on parle beaucoup en ce moment de les observateurs du monde social parlent beaucoup de ce qui disparaît, du monde qui disparaît. Évidemment, il y a énormément de mutations, des mutations économiques, sociales, sociétales, technologiques, écologiques, et donc tout ça, effectivement, vient bousculer un peu à la fois notre quotidien, le monde entier. Enfin, on le voit même sur le plan géopolitique, et donc on a beaucoup de mal aujourd'hui, en fait, à se projeter dans l'avenir. Il y a une sorte de crise. En fait, on sait, et d'ailleurs le temps s'accélère, mais vers quoi le temps nous mène? On a l'impression que finalement la flèche du progrès s'est inversée. Et l'idée, c'était justement d'essayer de trouver non pas des dystopies, comme il y en a beaucoup, mais d'essayer de se projeter dans des utopies. Là, c'était intéressant. Je suis arrivé très très loin dans le livre, page 197. C'est les archives de dissidence. Et donc j'ai mis un petit post-it vert, comme vous le constatez. Alors là, la Citadelle, c'est le monsieur qui a 73 ans, on est d'accord, c'est le modèle Citadelle. Et lui, il fait un extrait d'un discours, donc on est bien en 2058, on est bien d'accord. Extrait d'un discours improvisé, enregistré lors d'un procès public retransmis anonymement, accusé SV, ex-enseignant, 58 ans, motif remise en cause du manuel d'histoire commun. Donc là, vous nous replongez finalement en réutilisant la matière des années 20. Et vous vous replongez dedans, c'est ça Alors, pas tout à fait. En fait, il y a eu deux démarches complémentaires. La première, c'est justement avec l'équipe de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation, on a mené une grosse enquête quantitative où justement on a pu mesurer. Alors, je vous fais pas toute la méthodologie, elle est présente dans le livre, mais juste pour voilà, on est abouti en fait à trois grands modèles de société qui aujourd'hui sont dans les imaginaires des Français, trois grandes utopies d'une certaine manière. Et donc ça, on les a mesurées, ces utopies, pas en demandant aux gens s'ils adhéraient ou pas à ces utopies, mais en utilisant des propositions sur ce que serait la vie, en fait, dans ces sociétés idéales. Et on leur a demandé dans quelle mesure ils y adhéraient ou pas. Et donc ça nous a permis de dresser un peu la prévalence de ces trois imaginaires, ces trois utopies dans la société française. Après, il y a un autre travail, qui est un travail que j'ai effectué avec l'IA, l'intelligence artificielle, en me disant, bon, moi j'aime bien quand on comprend objectivement, quand on quantifie, comme c'est le cas là, parce qu'on a fait une enquête auprès de 4000 Français, mais ce qui est bien, c'est de pouvoir sentir un peu ce que ça signifie, sentir un peu les choses. Mais pour le contrôler, en fait, j'ai utilisé l'IA pour avoir une extrapolation. Il y a un tableau avant de nous quitter qui est passionnant, page 59, avec toutes les questions qu'on pose sur une société éco-solidaire, et on voit si on est détracteur, plutôt contre, plutôt pour, supporter ou je ne sais pas, avec des questions, moins de consommation d'objets, plus de qualité, détracteur 3, ok, plutôt contre, il y en a quand même 14, 27 plutôt pour, ok, et supporter 45. Donc là, on est bien. Mais j'avais noté sur ce tableau, avant de nous quitter, réduction du temps de travail et création d'emplois partagés avec une baisse des revenus. C'est quand même un sujet éminemment politique, c'est-à-dire partage de travail, mais on gagne moins, comme ça il y en a plus pour tout le monde. On est toujours à 19 de détracteurs, 32 plutôt contre. Et 20 et 17, c'est-à-dire qu'il y a quand même plus de gens aujourd'hui qui sont pour un modèle où on ne partage pas le travail, on gagne bien notre vie, que pour un modèle où on partage en gagnant moins. D'accord. Oui, il y a de la nuance. C'est pas gagné. Non, il y a de la nuance. Il y a de la nuance, effectivement, dans chacune de ces propositions. Combien de temps avant de nous quitter vous a pris ce livre ?
Ah bah c'est tout un déjà c'est un travail à la base collectif avec une réflexion collective, mais le travail avec l'IA, j'avoue, m'a pris beaucoup de temps parce C'est ça. qu'il fallait se plonger et puis une fois qu'on rentre dedans, on passe tout au prisme de C'est- ces trois mondes. C'est un livre absolument essentiel. Édition de l'Aube, n'oublions jamais l'éditeur, Nos futurs possibles avec ces 3 scénarios. C'est à la fois truculent aussi, il y a plein de petits moments très sympathiques dans ce livre. C'est pas qu'un essai scientifique, c'est aussi de l'écriture. Merci à vous, Merci Guénaëlle beaucoup. Gaud, Merci. d'être venue nous rendre visite, directrice de l'Observatoire Société et Consommation de l'Obsoco. Nous sommes très en retard. Merci à l'équipe, merci à Nicolas Juchat, merci à Paul, merci à Charles à la réalisation et Paul au son. Merci à vous qui nous regardez et qui êtes des fidèles. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.